Aujourd'hui, à l'épisode 17 de Takellan, on explore les organisations vampiriques de Takellan. Et là, soyez bien avertis que les emplacements où se trouvent les vampires ne sont pas nécessairement localisés aux mêmes emplacements qui se trouvent sur la planète Terre, car on parle de Takellan et non pas de la Terre. Or, les continents ne sont pas les mêmes, bien qu'il y a certaines similitudes. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue à Takellan. PS. Si je fais des onomatopées ou des espèces de petits intervalles entre mes paragraphes, genre des ou quelque chose du genre, c'est juste pour que moi je trouve le vidéo plus intéressant parce que je le réécoute fois après fois après fois après fois et j'aime ça me surprendre. Fait que sur ce, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Takellan. Dans Takellan, il existe plusieurs sortes de vampires. Les Aku, les Vikolakis, les Bestia, les Nukakubi, les Vurkal en sont des exemples. Mais autant qu'il existe de sortes de vampires, qu'il en existe d'organisations vampiriques. Ces organisations varient en nombre et en puissance selon les époques. Certaines disparaissent et de nouvelles prennent leur place. Alors parlons des vampires des dernières époques, soit des organisations présentes en 2012, au moment de la dernière année de vie sur Terre, puisque la fin de l'existence mortelle, des immortels et des êtres de tout genre est prévue pour le 21 décembre 2012, date prédite par les Mayas. Parce que dans Takellan, il y a une fin du monde. C'est en 2012, le 21 décembre. Puis c'est ça. Débutons avec les organisations les plus anciennes, qui existent jour à ce jour, bien que leur existence ne souligne pas leur importance au plan politique et mondial. Ainsi, je vous parle de la secte des Aku, qui se charge de manipuler l'histoire et de contrôler les informations. Un groupe de vampires qui intègre les organisations religieuses et les médias pour mieux les contrôler, mieux contrôler la masse. Bien que ces derniers soient éparpillés un peu partout sur la planète, les membres de la secte des Aku se réunissent annuellement dans leur capitale sur le continent de Madagan, continent au sud de l'Europe, de la Grèce et de l'Italie, à l'est des trois terres d'Afrique et à l'ouest de l'Austria et des îles de Can. En Bolivie, au nord de la Chine et à l'ouest du Japon, se trouvent 9 familles de Vikolakis. Ces familles inspirent la peur chez les immortels qui ne sont pas de leur clan. Et ils ne quittent leur terre de Bolivie que lorsqu'ils sont en chasse d'un individu. On dit que leurs lois sont des plus sévères et qu'ils apportent peu d'importance aux affaires mortelles, se souciant peu de la soif du sang. En Chine se trouvent les Nukakubi, divisés en 3 classes. Les Asain, qui sont des voyageurs et des porte-paroles des Nukakubi. Les Honshai, qui protègent les membres de leur famille mortelle ou d'autres mortels envers qui ils ressentent de l'affection. Puis les Yatashi, qui se nourrissent du genre humain, dévorant leur chair ou la nourrissant à leurs créatures que l'on nomme des Ushimaga. Moi j'ai pas des Yatashi, j'ai pas des Ushimaga, j'ai pas des Yatashi, j'ai pas des Ushimaga. Sur les terres désertiques du Madrid et de l'Arabie, entre l'Europe et la Chine, se trouvent les Shal-Ala, une déviation de la secte des Aku qui accepte les vampires de d'autres clans pour en constituer ses membres. Contrairement à la secte des Aku qui utilise la religion pour contrôler, les Sha'ala croient réellement en l'existence du divin. Ils se croient choisis des dieux pour mener le monde des mortels. En Inde, au sud du Madrid et de l'Arabie, bien qu'il ait largement été exterminé, se trouvent certains vampires du clan des Hatsili,
que l'on pourrait considérer comme des oracles et des divins. L'on dit qu'ils ont le pouvoir de rendre les vampires mortels quand ceux-ci en font la demande. Un peu partout sur la planète se trouvent ensuite les différents pactes et les tribus de Bestia, que l'on nomme les meutes. Ceux-ci se mêlent au genre humain autant dans les organisations criminelles que les rouages de la justice. Sur les 24 provinces de l'Amérique du Nord, et s'éparpillant tranquillement en Europe, en Angleterre, en Espagne et en Afrique, se trouvent les Pontianak, qui sont les protecteurs de la race des fées. Pour eux, le commun des mortels n'a aucune importance. Ce n'est que les fées, souvent des enfants, qui méritent leurs attentions et leur protection. Maintenant, entrons dans les organisations vampiriques qui comprennent des gens de plusieurs clans. Sur le territoire des 13 colonies, au nord de l'État du Texas et au sud des 24 provinces de l'Amérique du Nord, se trouve le manoir des Aladriades, organisation vampirique de multiples clans qui s'occupe des divertissements et de la scène, du sport, du cinéma, des téléséries. Le tout pour rendre le genre mortel occupé. Les Aladriades sont reconnus pour faire des recherches et des avancées technologiques dans la science et sont reconnus pour travailler conjointement avec le Nouvel Ordre mondial, un regroupement d'humains qui ne recherche qu'à contrôler la masse. En Europe, en Grèce, en Italie et sur les 24 provinces du Nouveau Monde se trouve la Karmala. La Karmala est une organisation de vampires qui cherche à éliminer les premiers clans, se rebellant contre les Aku, les Vikolakis, les Bestia, les Nukakubi. Pour le Karmala, il est important de vivre de côte à côte avec les mortels, d'intégrer et d'encourager leur propre culture, plutôt que de voguer aveuglement dans ce que leur dictent les vampires. Le tout étant une question de donner un bon goût au sang, car le sang des apeurés, des gens anxieux, peut nuire à l'alimentation des Vurkals. Alors, au menu ce soir, quelqu'un qui a gagné la loto, quelqu'un qui a eu une promotion, quelqu'un qui va bien aujourd'hui. La Karmala est une organisation qui offre vie éternelle à ceux qui sont de race Vurkal, mais à qui l'on donne droit de 100 ans d'existence sur le territoire pour ceux qui sont de clans inférieurs. Et quand l'on parle de clans inférieurs, l'on parle d'une histoire générationnelle déterminant l'âge de sang de chaque vampire. Pour faire respecter les lois de la Karmala existe le sabbat, composé de groupes de vampires qui ont pas de clan Vurkal, mais qui obéissent aveuglément aux lois des Vurkal, sans y en avoir connaissance. C'est eux qui vont chasser les renégats de la Karmala, ceux qui se sauvent de leurs 100 ans d'existence. Contrairement à la Karmala, les membres du sabbat n'accordent aucune importance au genre mortel, à la nourriture comme ils le perçoivent. Pour plusieurs des membres du sabbat, la vie et la mort est qu'un jeu, et il ne doit servir qu'à un divertissement des immortels, passant souvent par la torture et l'assassinat de ceux qui sont mortels. Existent encore les anarchistes, qui, composés de plusieurs clans, s'occupent de l'économie mondiale et de l'appropriation des territoires. Leur terre natale se trouve sur l'île d'Espagne, mais ils ont plusieurs bases d'opération dans le monde, contrôlant tout ce qui est organisation bancaire. Autour des îles de Kan, au sud de la Chine et du Japon, au nord de l'Austria, se trouvent les Kaloans, qui résident dans le fond marin, dirigés par un vampire strigoi du nom de Kalo. Ceux-ci explorent les mystères de la magie pour diverses raisons. Des raisons telles que d'éviter les lois des Vikolakis qui chassent tout ce qui est féerique ou magique, les lois du Karmala qui pourchassent ceux pour avoir dépassé leurs 100 ans d'existence, le régime des Aku qui se nourrit du sang des autres vampires. Sur les deux îles du Japon se trouvent les Yamaki et les Ryu, deux familles de vampires auxquels s'y est rattaché quelques clans avec les années, responsables des avancées technologiques aussi rapides chez les mortels. En quelque sorte, les Yamaki font compétition aux Aladriades,
sur le plan technologique, et les Ryu font compétition aux anarchiques par la création des banques de l'Union japonaise. Ok. Et c'est correct. Dans le pays de Mexico, au nord des basses terres de l'Amérique, près de l'État du Texas et de l'État de la Floride, se trouvent les Sombrero de Calrize, composés de Lamia, Strix et Stridge, qui sont sous la tutelle d'une famille de magus que l'on nomme les résidents de Mexico. Sur l'Afrique de l'Ouest se trouvent les clans d'Ampusa qui se font la guerre pour les territoires. On accorde à ces groupes d'Ampusa le nom de tribus du Christ, puisque leurs origines viennent en général de la guerre des croyances entre les Akou et les Vurkals au moment de l'assassinat et de la résurrection de Jésus de Nazareth. Là tu me vois, là tu me vois plus, là tu me vois, là tu me vois plus, là tu me vois, là tu me vois plus, là tu me vois, là tu me vois plus. En Austria, au sud des îles de Caen, à l'est du Madagan et du Kong, se trouve le Conseil des Bar-Lièges, composé de Vikolakis d'âge après homme et certains Akou et Magus des premiers temps. Ceux-ci attirent les immortels pour les préparer à l'avènement des temps, moment où Nosra Terra se réveillera à nouveau sur la terre. Sur les terres désertiques de l'Afrique de l'Est se trouvent les Calibris, composés majoritairement des Ampusa, des Lamia et des Boentia, qui sont sous la protection de la secte des Akou. Ceux-ci, les Calibris, sont en charge de la protection et de l'entretien des grandes pyramides. À l'exception d'en Chine, au Madrid, en Arabie et en Bolivie, se trouvent des Dontal. Les Dontal sont des vampires qui ignorent les règles du monde vampirique, qui sont laissés à eux seuls à découvrir le monde. Certains de ces Dontal ont leurs propres organisations avec vampires d'un même clan et de même famille. En quelque sorte, les Dontal sont très similaires aux Magus et aux Onshai, accordant souvent de l'importance à leur famille mortelle, voire les transformant tous en vampires. Je suis un vampire, je suis un vampire, j'ai des grosses dents, je suis un vampire, En Afrique du Sud se trouvent les Gwen, regroupement se rattachant à la Karmala qui chasse les vampires de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest et qui continue à adopter une ségrégation raciale en raison de la couleur de la peau. Les organisations de Gwen sont multiples au travers le monde et peuvent varier d'origine ethnique. Mais n'en reste que le Gwen officiel est celui de l'Afrique du Sud, où l'on trouve que des vampires de couleur blanche. Ah, je suis encore un vampire, j'ai encore des grosses dents. En Angleterre se trouve l'Organisation des libraires, regroupement de vampires qui s'occupe de conserver les vrais registres de l'histoire et qui détermine l'éducation que recevront les mortels de ce monde, pour favoriser le maintien et l'équilibre des différences culturelles. Ceux-ci sont défendus par les membres de la Main Noire, des vampires Vikolakis qui exécutent ceux qu'ils appellent des infidèles. Et finalement, bien qu'il n'en existe d'autres organisations, terminons avec les Sukubu de Kong, qui sont présents dans bien des villes et cités mortelles, vénérant les forces ténébreuses et les démons majeurs qui se trouvent dans les enfers. Car dans Takelan se cachent également des démons et des anges déchus qui existent parmi les mortels. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Et ceci souligne la fin de l'épisode 17 de Takelan. J'espère que vous avez apprécié. C'était peut-être un petit peu long, mais c'était quand même bon. Donc sur ce, à la chanson. Bye bye! Bienvenue, bienvenue à Takelan, c'est la terre des vampires, de l'imaginaire en cauchemar. Les gens sont emprisonnés dans leur travail, les dettes qui s'empilent, pas de moyen de payer le bail.
Les ressources alimentaires sont les seules à pouvoir offrir un moment de répit. Je me repose aussi, je prends mon numéro et je me tiens en ligne. J'attendrai pour passer, on me donne la charité. Bienvenue, bienvenue à Taqueland, c'est la terre des vampires, de l'imaginaire en cauchemar. Les gens sont emprisonnés dans leur travail, les dettes qui s'empilent, pas de moyen de payer le bail. On se retrouve empoisonné par les moyens de filtrage. Notre eau est affectée pour qu'on devienne stérile. On apprivoise le cancer pour pouvoir contrôler la masse. Je sais que c'est dégueulasse, mais ça nous crache au visage. On est médicamenté pour pouvoir surmonter la vie. Je sais que c'est difficile, mais je me trouve ici. Bienvenue, bienvenue à Taqueland, c'est la terre des vampires, de l'imaginaire en cauchemar. Les gens sont emprisonnés dans leur travail, les dettes qui s'empilent, pas de moyen de payer le bail. Je ne saurais comment dire que je recherche le désir. J'aimerais pouvoir gagner à la loterie et me camoufler des monstres, surtout quand la nuit elle tombe, au moment où il fait sombre. Existe-t-il une formule magique? Dire abracadabra, tu n'existes pas. Mais pourtant l'odeur du sang t'excite et le soleil te brûle. Il te brûle le visage. Bienvenue, bienvenue à Taqueland, c'est la terre des vampires, de l'imaginaire en cauchemar. Les gens sont emprisonnés dans leur travail, les dettes qui s'empilent, pas de moyen de payer le bail. Les ressources alimentaires sont les seules à pouvoir offrir un moment de répit. Je me repose aussi, je prends mon numéro et je me tiens en ligne. J'attendrai pour passer et qu'on me donne la charité. Bienvenue, bienvenue à Taqueland, c'est la terre des vampires, de l'imaginaire en cauchemar. Les gens sont emprisonnés dans leur travail, les dettes qui s'empilent, pas de moyen de payer le bail. On se retrouve empoisonné par les moyens de filtrage. Notre eau est affectée pour qu'on devienne stérile. On apprivoise le cancer pour pouvoir contrôler la masse. Je sais que c'est dégueulasse, mais ça nous crache au visage.